Alexandre Delval est avec nous. Je suis très heureux de l'accueillir, Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste, et je suis très fier parce que j'ai Caroline Pigozzi à mes côtés, et sans doute celui qui connaît le mieux l'histoire de ces chrétiens d'Orient en France. Alexandre Delval, c'est dur d'être chrétien en Irak. En fait, c'est dur d'être chrétien dans tous les pays musulmans. À part un exemple, une exception, c'est l'Albanie. Mais est-ce que l'Albanie est vraiment musulmane? Là, c'est un autre débat. Mais à part l'Albanie, il est très difficile d'être chrétien, surtout dans les pays arabes et encore plus au Pakistan, même en Iran, où on nous dit toujours que ça va très bien pour les chrétiens. C'est pas vrai, ça va plus ou moins bien pour les Arméniens ou les chrétiens orientaux, mais pas du tout pour ceux qui sont évangéliques ou catholiques. Et ça me permet de parler des catholiques, justement. Le problème des catholiques, dans le cadre de la persécution des chrétiens, c'est que, comme les évangéliques, ils sont assimilés à l'Occident. À l'Occident, donc croisé, impérialiste, avec toujours des arrière-pensées des leaders musulmans qui disent que le chrétien, même quand il vient faire la paix au nom du dialogue, en fait, il y a une sorte de prosélytisme sous-jacent néo-croisé. Et le chrétien, qu'il soit catholique ou évangélique, donc attaché à l'Occident, est considéré comme un impérialiste et un complice de ceux qui ont bombardé l'Irak. Ce qui est horrible et qui est très faux, parce que les chrétiens d'Irak étaient plutôt nationalistes et étaient contre ces guerres, mais on associe le chrétien d'Orient aux complices des croisés, des Américains et même des sionistes. Et donc la démonologie autour du chrétien est absolument terrible et elle s'ajoute à la christianophobie d'État. Il y a des lois qui rendent les chrétiens inférieurs et elle s'ajoute aussi au djihadisme. Il y a donc trois voies de persécution, de brimade envers les chrétiens, à la fois un antichristianisme populaire, un antichristianisme légal d'État et un antichristianisme néo-génocidaire des groupes djihadistes. Et tout cela fait qu'il est devenu presque héroïque de rester chrétien en Irak aujourd'hui. Quelle est justement, depuis 20 ans, quelle est la situation des chrétiens en Irak? Je rappelais tout à l'heure qu'il y avait eu à Bagdad plus d'1 million, 1,5 million de chrétiens. C'est fou d'ailleurs de prononcer simplement ce chiffre là, maintenant en direct sur LCI à 11h40, de se dire que dans cette capitale de l'Irak, il y a eu plus d'1 million de chrétiens. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est absolument hallucinant. Que s'est-il passé pour qu'il y en ait beaucoup moins aujourd'hui? Pourquoi sont-ils moins nombreux aujourd'hui? Où sont-ils allés? S'agit-il de conversion, d'exil, de persécution? Que s'est-il passé en 20 ans? Il y a eu assez peu de conversions, c'est assez rare. Vous savez qu'en Orient, c'est très mal vu de changer de religion pour n'importe quelle religion d'ailleurs. La religion est un petit peu culturelle, elle est presque ethnique, entre guillemets. Par contre, il y a eu une persécution qui a été consécutive à la guerre, aux différentes guerres en Irak, voulues par les Américains et les Anglais, à la fois 1990 et 2003, mais même avant que M. Saddam Hussein soit délogé par l'opération américaine, eh bien, il y avait déjà une perception très négative du chrétien, puisque dans la dernière phase du pouvoir, Saddam Hussein avait énormément réislamisé son pays en essayant de faire une sorte de front nationaliste et islamiste contre les croisés. Et donc, cette réislamisation radicale voulue, y compris par Saddam Hussein sur la fin, qui pourtant avait été laïque et assez proche des chrétiens au début, il y a eu une persécution des chrétiens, une perception très négative avant même le chaos qui s'est installé en 2003. Bien entendu, le chaos qui s'est installé en 2003 a détruit un État qui était plus ou moins laïque, l'État du parti Baas, le même parti laïque qui est au pouvoir aujourd'hui en Syrie. Et c'était le dernier verrou qui a sauté. Et ensuite, les chrétiens n'ont plus eu aucune protection parce qu'aujourd'hui, bien qu'étant en majorité chiite, surtout c'est un pouvoir chiite aujourd'hui, parce qu'il y a 60% de chiites en Irak, que les Américains ont remis au pouvoir au détriment des sunnites, bien qu'étant chiites, ce sont des chiites très islamistes, et le Coran et la charia est redevenu, depuis 2003, la source de la Constitution. Donc quand la charia devient la source de la loi, c'est jamais bon pour les chrétiens, puisque dans la charia, et là, c'est pas du tout mais c'est même pas un jugement de valeur, c'est un fait. Dans la charia, le chrétien est légalement considéré comme inférieur. Et le juif aussi. Le païen, lui, n'est même pas reconnu. C'est pour ça que les yézidis que le pape va rencontrer ont été génocidés, car malheureusement, dans la lecture de la charia salafiste de Daesh, il est logique
de massacrer les païens, puisque la charia préconise de tuer les païens. Par contre, le chrétien n'est toléré qu'en tant que dhimmi, al-dhimma, c'est-à-dire celui qui est protégé s'il est humilié et s'il paye un impôt spécial, et si la jizya, et s'il n'a pas les mêmes droits qu'un musulman. C'est-à-dire que le statut légal dans la charia du chrétien est structurellement un statut d'infériorité. Et on aimerait que le pape en parle. Il serait bon que le pape ose dire que ce serait bien qu'un jour, dans les pays musulmans, on remette à jour la charia et que l'on supprime les dispositions qui, je le répète, ce n'est pas les djihadistes, hein, c'est l'islam officiel, rend le chrétien inférieur aux musulmans. C'est le véritable problème des chrétiens. Restez avec nous, Alexandre Delval. J'aimerais qu'on... Alexandre Delval, quel est en quelques secondes pour vous le sens de ce déplacement du pape qui, je le rappelle, à ceux qui prennent Brunet Direct en cours, va atterrir dans quelques minutes à Bagdad? Je pense que le sens de ce déplacement pour le pape, je ne parle pas des chrétiens locaux qui se sentent très réconfortés, mais j'ai bien peur que le sens de ce déplacement soit un peu le même que celui qui a eu lieu à Abu Dhabi il n'y a pas très longtemps avec le chef suprême de l'islam sunnite d'El-Azhar, où il y a eu des belles embrassades. Le pape avait embrassé le chef suprême d'El-Azhar. J'ai bien peur que ça soit un peu ce qui va se produire. Encore une fois, même si les chrétiens sont très heureux, c'est magnifique pour eux, ils vont se sentir réconfortés. N'oublions pas qu'il y a eu 1400 attaques de Daesh ces derniers temps en Irak. C'est continuel. Il y a un danger qui va continuer. Les chrétiens vont continuer à partir. Et le pape va dire que les autorités musulmanes sont très gentilles. Est-ce que ça va améliorer le sort de chrétiens de dire que finalement les responsables musulmans sont très sympas? L'islam, comme le dit très souvent le pape, est une religion de paix et il n'y a rien à voir, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est même pas l'islam. D'ailleurs, quand il parle des attentats, souvent le pape dit que ce sont étrangers. C'est lui-même qui dit tout le temps que le vrai islam est très modéré. Je pense que la visite du pape... Vous devez conclure en 30 secondes.